The Voice 7, Zazie choquée par le gros raté d'un talent, Malal impressionne. Une grande première dans l'émission. Ce 17 mars 2018, les téléspectateurs de The Voice 7, TF1, ont découvert une nouvelle étape du télécrochet, l'audition finale. Les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveaux coachs du télécrochet, ont eu l'occasion de faire une première sélection dans leur équipe en faisant remonter les talents sur scène sous forme de trio, et en les observant, le fauteuil bien à l'endroit cette fois. Chaque coach avait aussi la possibilité de voler 2 talents. Voici le résumé de ce 8e épisode présenté par Nico Aniaga. Team Zazie, Aurélien, Aliel, Malal. Voici 3 talents particulièrement déterminés selon Zazie. Malal a choisi de chanter le Wicked Game de Kreisa, elle veut montrer l'étendue de ses capacités vocales. Elle n'est pas une petite fille. Aliel, recrutée à la dernière seconde, désire reprendre Signe de Déchirant. Zazie lui conseille de kiffer mais de se poser quand même sur scène, il se promène beaucoup trop. Aurélien a laissé une très bonne impression à la coach, ce soir il va chanter Un homme heureux de William Shelley. Il faut cependant qu'il fasse des efforts côté présence et interprétation. Aurélien se lance le premier dans le combat artistique. Sa voix éraillée et son interprétation font le job. Moi j'ai adoré, c'était super, estime Nika. Aliel enchaîne avec sa version de Sing. Son énergie est au rendez-vous, il se fait plaisir, joue avec le public. Les coachs sont divertis par cette proposition. Pour finir, la jeune Malal prend possession de la scène. C'est une enfant, lâche Florent Pagny. Cependant, dès qu'elle se met à chanter, tout le monde est envoûté. Malal a tenu promesse et montre son incroyable voix. Florent Pagny semble impressionné. Magnifique, échappe-t-il. C'est un vrai triomphe. Zazie décide de poursuivre avec Malal. Florent Pagny repêche Aurélien. Edouard Anto Lucas. Lucas est un débutant, ce qui effraie un peu Zazie. A-t-il eu de la chance pour sa première scène? Ce soir, le jeune homme se produit face à un public pour la première fois de sa vie et interprète un pu, Aspelonio de Nina Simone. Anto, le cousin d'Amir, chante bien, mais c'est un peu trop plat pour Zazie. Il faut qu'il s'accapare la scène. Il chantera Message personnel de Françoise Hardy. Edouard est un mélange de je m'en foutisme et de nonchalance pour la coach. Il chantera et moi de Jacques Dutronc. Sur scène, Lucas n'est pas du tout à l'aise. Sa voix ne tient pas la route à cause du stress, Zazie est décontenancée depuis son fauteuil. Le jeune homme lance même un oula en reculant sur la scène, ce qui fait aussitôt réagir les coachs. Le jeune homme trébuche de nouveau et lâche putain, non, dans son micro. Zazie n'est pas bien. Lucas se reprend et finit la prestation malgré ce très gros raté. Il descend de scène et finit sa chanson juste devant sa coach. Tu t'es bien rattrapé, échappe-t-elle face au jeune homme. Et d'ajouter plus tard, j'ai de la peine pour lui, en même temps il a jamais chanté. Anto enchaîne avec son message personnel. La proposition est soignée, mais cela manque clairement de paix. C'est très sage. Edouard vient terminer ce trio. Après un gros raté et une prestation moyenne, le jeune homme peut clairement tirer son épingle du jeu. Dès les premières notes, le jeune homme de 28 ans captive les coachs avec sa version aussi drôle que maîtrisée des moi. Zazie décide de poursuivre la compétition avec Edouard. Team Obispo, Rebecca Français, Betty Patural. Pascal Obispo a ressenti la même émotion avec ses 3 talents, il les a donc opposés. Betty a choisi de chanter You Are So Beautiful de Joe Cocker. Le coach apprécie sa prestation durant la répétition, il aimerait cependant qu'elle en voie encore plus. Français, un garçon charmant selon Pascal Obispo, va chanter Un autre monde de téléphone. Il est cependant beaucoup trop raide, et pas assez généreux sur les répètes. Rebecca veut chanter Si Maman, Si de France Gall pour montrer qu'elle peut émouvoir Pascal Obispo sans chanter l'une de ses chansons. Rebecca ouvre la compétition dans le trio.
Assise au milieu de la scène, la jolie blonde livre une prestation léchée, mais peut-être moins impressionnante que ce que l'audition finale nous a offert jusque-là. On se poursuit avec sa version d'un autre monde. Ses notes aiguës séduisent tout particulièrement les coachs. Le candidat n'a pas glissé de mots en corse dans sa chanson, cette fois, mais le succès est tout de même au rendez-vous. Betty Patural entre en scène, Zazie prédit déjà qu'elle va tout déchirer. Seule au piano, la jeune femme met peu de temps à envoûter l'assistance. Sa voix puissante fanouche. Pascal Obispo décide de poursuivre avec Betty Patural. Jamais le dit Kéan Cléry. Kéan Cléry avait captivé avec sa version de Toxic de Britney lors des auditions. Ce soir elle veut encore frapper fort avec Bachelorette de Björk. Le coach lui demande de ne pas en faire des caisses sur scène, comme si elle était plus dans l'incantation, immobile. Il faut gagner en sobriété, lâche-t-il. Mélodie est un lion en cage pour Pascal Obispo, elle veut chanter ce soir J'en suis là de Slimane. Il faut qu'elle se détende. Les Ja, afin de s'imposer, vont offrir leur version d'issue de Julia Michael. Il faut qu'elle fasse vraiment moins de vib, et qu'aucune ne tente de tirer la couverture vers elle. Les Ja prennent place. Le trio enchaîne les harmonies avec réussite. Chaque solo est réussi et Pascal Obispo semble ravi du spectacle proposé. Mélodie prend possession de la scène, et impose une autre émotion, plus posée. Ses longues notes, impressionnantes et justes, semblent toucher le coach. Kéan Cléry débute sa prestation sur Bachelorette et Mika, rigole tant l'ambition est grande de reprendre ce tube si difficile. Pourtant, la jolie blonde n'en met pas une seule à côté. La prestation est très réussie. Pascal Obispo décide de continuer avec Ja. Zazie et Mika se manifestent pour voler Kéan Cléry à Pascal. Elle décide d'intégrer la team Mika. Team Mika Guillaume Simon Morin Mathia Pio. Pour cette audition finale, Mathia Pio a décidé de chanter Le baiser d'Alain Souchon. Pendant les répétitions, le jeune homme est beaucoup trop stressé, sa voix ne porte pas et il oublie les paroles. Tu es un lapin devant les phares, ne fais pas le timide, lui lâche Mika pour le faire réagir. Simon Morin, qui a déjà participé à l'émission au Québec, chantera Bolivet d'Imagine Dragon. Il veut impressionner les gens. Mika trouve qu'il en fait un peu trop parfois. Guillaume, très touchant lors des auditions, a choisi Forteresse de Michel Fugain. Il veut montrer ce qu'il sait faire dans la retenue. Mika lui demande de maîtriser le plus possible son grain de folie. Il faut qu'il soit simple et puissant. Mathia Pio s'avance sur scène avec sa guitare. La prestation sur Le baiser est d'abord timide mais quand le jeune homme assume sa voix, tout s'améliore et le public soutient le talent. Est-ce que cela sera suffisant? Le doute est permis. Simon Morin est particulièrement décidé ce soir. Sa performance sur Bolivet est parfaitement maîtrisée. Mika semble très satisfait de ce qu'il voit. Le talent n'en fait pas trop scéniquement, mais lâche les chevaux vocalement. Il a fait le job, estime Mika. Guillaume fait sensation très vite avec son grain de voix et, parfois, des excentricités vocales. Mika aime le spectacle offert, un peu ovni. Zazie trouve ça déroutant mais apprécie tout de même.